Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Muhammad, paix soit sur lui, son dernier messager envoyé comme guide pour l'humanité. Dans un monde qui cherche toujours à se faire remarquer, à briller, et parfois à écraser l'autre pour y parvenir, Allah nous rappelle que le respect véritable ne réside pas dans le pouvoir, l'argent ou l'influence. Le respect, cet honneur sacré, est le fruit de la sincérité, de la piété et de la noblesse d'âme. Aujourd'hui, nous explorons 6 manières islamiques de gagner un respect authentique. Un respect qui ne dépend ni de la richesse ni de la renommée, mais qui découle des principes spirituels que nous enseignent le Coran et le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Si nous appliquons ces principes, personne ne pourra jamais nous insulter, car notre respect est ancré dans notre foi et nos actions justes. Premier, l'humilité, la voie vers la grandeur. L'humilité est l'une des qualités les plus précieuses et recherchées dans la vie d'un croyant. Dans un monde où l'orgueil et la fierté semblent dominer, l'humilité apparaît comme une vertu rare, mais pourtant essentielle. Ce n'est pas simplement une posture extérieure, mais une véritable transformation intérieure qui se reflète dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Beaucoup cherchent à se distinguer par leur statut, leur richesse ou leur pouvoir, mais la véritable grandeur se trouve dans l'humilité, car elle est le chemin vers l'élévation spirituelle et humaine. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Celui qui est humble pour Allah, Allah l'élève ». Sahih Muslim. Cette parole résume parfaitement le principe de l'humilité dans l'islam. L'humilité ne signifie pas s'abaisser, mais plutôt se soumettre avec sincérité à Allah, tout en restant conscient de notre propre petitesse devant lui. Ce n'est qu'à travers cette humilité que l'on trouve une véritable grandeur. Le respect ne se gagne pas par l'orgueil, mais par la modestie et la générosité de cœur. Prenons l'exemple du compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, l'un des plus proches compagnons du prophète, paix soit sur lui. Bien qu'il fût un homme riche et influent, il vivait une vie simple et modeste. Il ne recherchait ni l'attention ni la gloire, et sa vie entière était un modèle d'humilité. Une histoire révélatrice illustre cette qualité. Un jour, un homme tenta de l'humilier publiquement en l'insultant. Abu Bakr, répondit avec calme et patience, sans faire preuve de colère ou de prétention. Il se souvenait des enseignements du prophète, paix soit sur lui, qui disait de répondre à l'injustice avec douceur et humilité. À travers cette réaction, Abu Bakr, démontrait que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force intérieure qui permet de rester serein même dans les moments difficiles. Allah, en retour, éleva son statut dans ce monde et dans l'au-delà, comme il l'avait promis dans ses paroles. Celui qui est humble pour Allah, Allah l'élève. Le Coran nous rappelle également que l'arrogance et l'orgueil sont des comportements que Dieu désapprouve. Et ne détourne pas ton visage des gens par arrogance et ne marche pas sur terre avec insolence. Allah n'aime pas ceux qui sont arrogants et vantards. Coran 31:18. Ce verset nous invite à réfléchir sur nos attitudes quotidiennes et à adopter une posture de respect et de modestie envers les autres, indépendamment de notre position sociale ou matérielle. L'humilité est un acte de foi. Elle témoigne de notre reconnaissance envers Allah et de notre conscience de notre faiblesse et de notre dépendance envers lui. Dans notre vie quotidienne, l'humilité ne se manifeste pas seulement dans nos relations avec les autres, mais également dans notre rapport à nos succès et à nos échecs. En reconnaissant que tout ce que nous avons vient d'Allah, nous cultivons un sentiment de gratitude plutôt que d'orgueil. L'humilité nous pousse à être plus attentifs aux besoins des autres, à écouter davantage et à ne pas se considérer comme supérieur. En somme, l'humilité est la voie vers la véritable grandeur. Elle est la clé qui ouvre la porte de la satisfaction d'Allah et de la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Que devons-nous changer dans notre attitude pour refléter davantage cette humilité dans nos vies ? Peut-être devons-nous commencer par la reconnaître comme une force intérieure qui nous élève non seulement devant les autres, mais surtout devant Allah. 2.
Le respect des autres. Traitons les autres comme nous aimerions être traités. Le respect est un fondement des relations humaines, essentiel non seulement pour vivre en harmonie avec les autres, mais aussi pour construire une société juste et bienveillante. Il s'agit d'une valeur que l'islam enseigne et prône avec insistance, car le respect ne se limite pas simplement à la politesse ou aux bonnes manières. C'est une qualité profonde qui découle d'une conscience sincère de la dignité de chaque individu, quel que soit son statut ou son origine. Pour véritablement gagner le respect, il est nécessaire de respecter les autres, de les traiter avec la même considération que celle que nous espérons recevoir. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a donné un enseignement clair à ce sujet. Aucun d'entre vous ne croit réellement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Sahih Bukhari. Ce hadith nous invite à adopter une attitude d'empathie et de générosité, non seulement envers nos proches, mais envers tout individu, quel qu'il soit. Le respect dans l'islam n'est pas une question de simple tolérance, mais de véritable bienveillance envers les autres. Aimer pour les autres ce que nous aimons pour nous-mêmes, et agir avec la même courtoisie et compréhension que celle que nous attendons en retour, constitue la base du respect véritable. Il ne s'agit pas d'attendre que l'autre commence, mais de faire le premier pas. Une illustration frappante de cette sagesse se trouve dans l'attitude du prophète Muhammad, paix soit sur lui, envers ses compagnons. Un jour, un homme s'approcha du prophète, paix soit sur lui, et lui demanda « Je veux que tu pries pour moi. » Le prophète, paix soit sur lui, n'a pas rejeté l'homme, ni ignoré sa demande. Au contraire, il lui répondit avec sagesse, gentillesse et respect. Ce geste n'était pas simplement un acte de politesse, mais un véritable acte de considération humaine. Il lui offrit son attention, malgré le fait qu'il était entouré de nombreuses personnes et de responsabilités. Ce respect manifesté dans la parole et l'attitude marqua profondément cet homme. En conséquence, cet homme devint l'un des compagnons les plus dévoués et respectueux du prophète, paix soit sur lui, illustrant ainsi le pouvoir du respect véritable dans la transformation des relations humaines. Le Coran, dans son essence, souligne également l'importance de traiter les autres avec dignité. Les croyants sont, en tout, frères. Coran 49:10. Ce verset évoque le lien profond qui unit les croyants. Au-delà des différences superficielles, ils sont liés par un sentiment de fraternité et de solidarité. Le respect est donc une obligation envers chaque croyant, et même au-delà, envers tous les êtres humains. C'est un principe qui vise à transcender les frontières sociales, ethniques et économiques pour promouvoir un sentiment universel de dignité et d'humanité. Le respect, comme valeur essentielle de l'islam, repose sur la reconnaissance de cette fraternité fondamentale. Et vous, comment pouvez-vous manifester davantage de respect et de bienveillance envers les autres? Peut-être en écoutant davantage ceux qui nous entourent, en étant plus attentif à leurs besoins et en adoptant une attitude bienveillante, même dans les situations difficiles. Il est aussi essentiel de se rappeler que le respect que nous offrons aux autres est souvent le respect que nous recevons en retour. En cultivant une attitude de respect, nous favorisons une atmosphère de compréhension et de paix dans nos familles, nos communautés et dans notre société en général. Troisième, la vérité. Soyons fidèles à nos paroles et actions. La vérité est un principe fondamental dans l'islam, un pilier essentiel du respect et de la foi. Elle n'est pas seulement un principe moral abstrait, mais une règle de vie qui guide chacun de nos actes, paroles et comportements. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a constamment souligné l'importance de la véracité, car c'est par la vérité que se construit une société saine, fondée sur la confiance mutuelle et l'honnêteté. Il a dit « La véracité mène à la piété, et la piété mène au paradis ». Sahih Bukhari. Ce hadith met en lumière le lien direct entre la vérité et la piété, et par extension, la vérité est un chemin vers le salut éternel. L'engagement à être vrai dans nos paroles et nos actions est non seulement un acte de foi, mais aussi un acte de courage et de responsabilité. Avant la révélation du Coran, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, portait déjà le surnom d'Al-Amin, le digne de confiance. Sa parole était toujours synonyme de vérité, et même ceux qui ne croyaient pas en lui,
qui s'opposait à sa mission, le respectait pour son intégrité. Cet exemple de la vie du prophète, paix soit sur lui, nous enseigne qu'être fidèle à la vérité, même dans un environnement hostile ou incertain, forge une réputation solide et précieuse. La véracité n'est pas un simple choix, mais un devoir envers Allah, envers nous-mêmes et envers ceux qui nous entourent. Le Coran nous rappelle l'importance de la vérité et de la justice dans nos paroles. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles justes. Coran 33:70. Ce verset nous exhorte à choisir nos mots avec soin, à être justes dans nos déclarations et à éviter la tromperie ou la manipulation. La vérité dans l'islam ne se limite pas à la simple honnêteté dans nos propos, mais elle s'étend à nos actions. En disant la vérité, nous honorons non seulement notre foi, mais aussi les relations humaines. La vérité devient ainsi un fondement sur lequel repose le respect mutuel. C'est par la véracité que nous établissons la confiance avec les autres et que nous cultivons des relations authentiques et durables. Cependant, dire la vérité peut parfois être difficile. Il peut arriver que, par crainte des conséquences, nous hésitions à partager ce qui est juste. Mais dans ces moments-là, il est important de se rappeler que la vérité, même lorsqu'elle est difficile à entendre ou à dire, est toujours bénéfique à long terme. L'islam nous enseigne que la vérité doit être dite avec sagesse et bienveillance, mais elle ne doit jamais être compromise. En disant la vérité, nous agissons selon les principes d'Allah, nous protégeons notre dignité et nous contribuons à une société plus juste et plus respectueuse. Dans notre vie quotidienne, sommes-nous toujours prêts à dire ce qui est juste, même quand cela peut entraîner des conséquences difficiles? Avez-vous déjà hésité à dire la vérité par crainte des répercussions, de blesser quelqu'un ou de faire face à des conséquences personnelles? L'important est de se rappeler que l'honnêteté est un acte d'intégrité envers soi-même et envers Allah, et que la vérité, bien que parfois douloureuse, est toujours la voie vers la purification de l'âme et la préservation du respect et de la confiance dans nos relations humaines. 4e, la patience. La force intérieure face à l'adversité. La patience est l'une des vertus les plus nobles dans l'islam. Elle est au cœur de la foi et devient une véritable force intérieure qui nous soutient face aux défis et aux épreuves de la vie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a toujours encouragé ses compagnons à faire preuve de patience face à l'adversité, car cette qualité n'est pas seulement une manière de supporter les difficultés, mais aussi une marque de foi profonde et sincère. Comme le dit Allah dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 2:153. Ce verset rappelle aux croyants que la patience n'est pas simplement une réaction passive aux difficultés, mais un acte de soumission active à la volonté d'Allah. En pratiquant la patience, nous nous rapprochons de lui et nous affirmons notre confiance en sa sagesse et en ses plans divins. Un exemple frappant de la patience extrême est l'histoire de Bilal ibn Rabah, qu'Allah soit satisfait de lui, l'un des compagnons les plus vénérés du prophète, paix soit sur lui. Bilal, un ancien esclave éthiopien, a embrassé l'islam à une époque où cela était synonyme de persécution, de torture et d'humiliation. Lorsqu'il fut capturé et torturé par ses maîtres, qui tentèrent de le faire renoncer à sa foi, il fit preuve d'une patience incroyable. Malgré les terribles souffrances physiques et psychologiques qu'il endurait, Bilal, ne renonça jamais à sa croyance. Il répétait inlassablement « Ahad, Ahad, un, signifiant la croyance en l'unité d'Allah, pour rappeler à lui-même et à ses oppresseurs que sa foi en Allah était plus forte que toute souffrance. Cette patience exemplaire fit de lui non seulement un homme d'une foi inébranlable, mais aussi un modèle pour les générations futures. La patience face à l'adversité nous apporte, au-delà du soulagement intérieur, un respect profond de la part de ceux qui nous entourent. Lorsque nous restons fermes dans notre foi, même face aux difficultés, nous devenons des exemples vivants de force, de détermination et de paix intérieure. Le respect qui découle de la patience n'est pas seulement celui que l'on reçoit des autres, mais aussi celui que l'on acquiert envers soi-même. En choisissant de rester calme et fidèle à nos principes, nous renforçons notre propre caractère et notre dignité,
indépendamment des circonstances extérieures. Cultiver la patience dans nos vies quotidiennes peut être un défi, surtout dans un monde où la gratification instantanée et l'impatience semblent être la norme. Cependant, en suivant l'exemple des pieux prédécesseurs et en nous rappelant que chaque épreuve est une opportunité d'approfondir notre foi et notre relation avec Allah, nous pouvons transformer nos difficultés en source de croissance spirituelle. La patience n'est pas un acte de passivité, mais une pratique active de la confiance en Allah et de l'acceptation de sa sagesse. À travers cette patience, nous trouvons une paix intérieure qui nous permet de faire face à tout ce que la vie nous réserve, avec calme et sérénité. En résumé, la patience est une vertu qui transforme l'adversité en force et nous rapproche de notre Créateur. Elle est la clé pour surmonter les épreuves de la vie avec dignité et foi. Alors, comment pouvons-nous cultiver davantage cette patience dans nos vies? Peut-être en faisant plus de prières, en cherchant le réconfort auprès d'Allah et en nous rappelant que chaque épreuve est une occasion de renforcer notre relation avec lui. La générosité, donner sans attendre. La générosité est l'une des vertus les plus admirables dans l'islam, et elle a le pouvoir de toucher les cœurs et de renforcer les liens entre les individus. Elle ne se limite pas seulement à l'acte de donner des biens matériels, mais englobe aussi la bienveillance, la compassion et la volonté de rendre service aux autres. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, était l'incarnation même de cette générosité. Il ne comptait jamais les bienfaits qu'il distribuait, donnant toujours sans attendre de retour. Comme il l'a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. » Sahih Bukhari. Ces paroles nous rappellent que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne pour le bien des autres. La générosité, dans ce sens, devient un moyen de se rapprocher d'Allah et de semer des graines de respect et d'harmonie dans notre communauté. Un exemple marquant de générosité est celui d'Uthman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui, l'un des compagnons les plus généreux du prophète, paix soit sur lui. Il a constamment offert ses biens pour soutenir la communauté musulmane et ses contributions étaient innombrables. Lors de la bataille de Tabouk, qui fut une campagne particulièrement difficile, Uthman, R.A., fournit une quantité impressionnante de ressources, prouvant ainsi que la générosité ne se mesure pas seulement par la grandeur des actions, mais aussi par la constance de l'engagement dans de petites et grandes occasions. À travers ces actions, Uthman, R.A., a démontré que la générosité est une vertu quotidienne qui se nourrit de petites actions mais dont l'impact est profond et durable. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que la générosité ne se limite pas aux biens matériels. La charité ne se limite pas aux biens matériels. L'action la plus importante est celle du cœur. Coran 2:177. Ce verset met en lumière l'idée que ce n'est pas seulement ce que nous donnons qui compte, mais surtout l'intention derrière cet acte. La générosité du cœur, la volonté sincère de donner sans arrière-pensée, est ce qui rend un acte véritablement noble et accepté auprès d'Allah. Que ce soit un sourire, une parole réconfortante, une aide morale ou un bien matériel, chaque geste venant du cœur et porté par un désir de bienfaisance est une forme de générosité qui touche et transforme le monde autour de nous. La générosité, lorsqu'elle est pratiquée avec sincérité, crée une atmosphère de respect et de gratitude autour de nous. Donner sans attendre en retour transforme non seulement notre propre vie, mais influence également positivement ceux qui nous entourent. Elle renforce les liens de fraternité et d'amour dans la communauté et nous rappelle l'importance de vivre pour les autres, en partageant ce que nous avons, qu'il s'agisse de biens matériels ou de qualités humaines. À travers la générosité, nous montrons notre reconnaissance envers Allah et nous imitons le prophète, paix soit sur lui, qui était l'exemple parfait de cette vertu. Alors, que pouvons-nous donner à ceux qui nous entourent aujourd'hui? Peut-être un geste de soutien pour quelqu'un qui en a besoin, ou tout simplement un peu de notre temps et de notre attention. Il n'est pas nécessaire d'attendre de grandes occasions ou de vastes ressources pour pratiquer la générosité. Parfois, un petit acte de bonté, fait avec un cœur pur,
peut avoir un impact bien plus grand que nous ne l'imaginons. L'honnêteté. Soyons vrais dans nos intentions et actions. L'honnêteté est une qualité primordiale dans l'islam, une vertu que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a toujours incarnée avec une fidélité absolue. Dans un monde où il est parfois facile de se perdre dans des apparences ou de masquer la vérité, l'honnêteté nous permet de revenir à notre essence, de vivre selon la vérité et d'agir avec intégrité. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « La foi est de dire la vérité et d'accepter la vérité. » Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle que la foi ne se limite pas seulement à des actes externes, mais se reflète également dans la sincérité de nos paroles et de nos actions. Être honnête, c'est non seulement dire la vérité, mais aussi avoir une intention pure et sincère dans tout ce que nous faisons. L'honnêteté n'est pas une simple règle morale, mais une véritable pratique spirituelle qui nous rapproche d'Allah et forge des relations solides et respectueuses avec les autres. Un exemple significatif d'honnêteté se trouve dans l'histoire du prophète Muhammad, paix soit sur lui, lui-même. Un jour, un homme vint demander son aide, mais son intention n'était pas sincère. Il chercha à manipuler la situation pour son propre intérêt. Le prophète, paix soit sur lui, d'une sagesse inégalée, perçut rapidement l'absence d'honnêteté dans l'approche de l'homme et le guida sur le bon chemin. Il lui enseigna ainsi que l'honnêteté n'est pas seulement une question de parole, mais de sincérité dans nos intentions et dans nos actions. Le prophète, paix soit sur lui, n'a jamais cherché à flatter ou à répondre par convenance, mais a toujours privilégié la vérité, même lorsque cela pouvait être difficile ou impopulaire. L'honnêteté a un pouvoir profond et transforme non seulement notre relation avec Allah, mais aussi nos interactions humaines. En étant honnêtes dans nos paroles et nos actions, nous montrons aux autres que nous sommes dignes de confiance, que nos engagements sont sincères et que nos relations reposent sur une base solide de respect mutuel. Lorsque nous agissons avec honnêteté, nous ne cherchons pas à manipuler ou à obtenir un avantage personnel, mais nous agissons selon ce qui est juste et vrai. Cette transparence dans nos relations inspire confiance et permet de bâtir des liens authentiques, fondés sur la vérité et la sincérité. L'honnêteté nous appelle également à être vrais avec nous-mêmes. Trop souvent, nous sommes tentés de nous mentir pour éviter des vérités inconfortables ou des changements difficiles à apporter dans notre vie. Mais la véritable honnêteté commence dans notre propre cœur, en reconnaissant nos erreurs et nos faiblesses, et en ayant le courage d'y faire face pour nous améliorer. C'est ainsi que nous gagnons la paix intérieure et la confiance d'Allah. Dans notre vie quotidienne, comment pouvons-nous être plus honnêtes dans nos interactions? Peut-être en choisissant de dire la vérité, même quand cela semble difficile ou risqué. Peut-être en évitant de dire des choses que nous ne pensons pas vraiment, simplement pour plaire aux autres. Être honnête n'implique pas toujours de dire tout ce qui nous passe par la tête, mais plutôt de s'engager à dire ce qui est juste et pertinent, avec respect et discernement. L'honnêteté, même dans les petites choses, est un moyen d'établir une relation authentique avec Allah et avec ceux qui nous entourent. En cultivant cette vertu, nous nourrissons une vie de respect et d'intégrité et nous inspirons une confiance mutuelle qui est au cœur des vraies relations humaines. Une invitation à la réflexion. Chaque action que nous entreprenons, chaque mot que nous prononçons peut construire ou détruire le respect que nous gagnons. Le respect véritable ne réside pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans la sincérité de nos cœurs, la pureté de nos intentions et la constance de nos actions. Que nous soyons dans la richesse ou la pauvreté, dans la gloire ou l'oubli, notre respect se trouve dans la manière dont nous servons Allah et traitons nos semblables avec dignité et humilité. Pensez à ces 7 principes. Comment les appliquons-nous dans notre quotidien? Si nous les vivons pleinement, il n'y aura personne, ni en ce monde, ni dans l'au-delà, qui puisse nous insulter. Fin. Conclusion paisible avec un verset du Coran. Et dit, « Mon Seigneur, fais entrer ce pays dans la paix et épargne-moi la honte de l'humiliation. » Coran 226.
Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.